Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir qu'as-tu remarqué dans les films Marvel que la plupart des gens n'ont pas vu. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par questions-réponses. Je remercie Alexandre Racine, Louis-Yves, Essongli et Guillaume Bonnet d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Alexandre Racine. Rocket a involontairement déclenché la guerre de l'infini. En volant des batteries dont il n'avait pas besoin, Rocket a engendré une réaction en chaîne qui ont mené Thanos à se bouger. Il vole les batteries dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Le peuple souverain a amené les gardiens à se cracher en les poursuivant. Ils ont ensuite engagé les ravageurs pour capturer les gardiens. Groot libère Nebula lors de l'attaque des ravageurs. Nebula finit par se réconcilier avec Gamora au lieu d'aller dans une prison Kree. Nebula tente d'assassiner Thanos, elle se fait torturer et révèle le secret de Gamora, puis celui-ci se rend sur Xandar pour récupérer sa première pierre d'infinité. J'appelle ça l'effet raton laveur. C'est également le seul à ne pas avoir affronté Thanos. La prochaine réponse est de Louis-Yves. Je ne sais pas du tout combien de personnes l'ont remarqué. Dans le premier Iron Man, après sa captivité, quand l'idée de Iron Man est née, Tony dit à Happy et Pepper: j'ai été en captivité pendant des mois. Je veux un cheeseburger américain. Or, peu après ses funérailles dans Endgame, la mort de Iron Man, Happy demande à Morgan si elle a faim, elle répond « oui ». Qu'est-ce que tu veux? Des cheeseburgers. Et il lui dit ensuite que Tony aussi adorait les cheeseburgers. Tu savais que ton père adorait les cheeseburgers? Vraiment? Je vais t'acheter tous les cheeseburgers que tu voudras. Je ne sais pas, c'est juste un petit truc mais ça m'a fait pleurer. Nous continuons avec la réponse de Essongli. Que le mandarin a déjà modifié notre histoire. Dans Shang-Chi, on nous raconte que le mandarin est immortel grâce aux 10 anneaux et qu'il a changé l'histoire au cours du temps. Ce que la plupart des spectateurs n'ont pas réalisé, c'est que les actions de Wenwu sont en effet des événements historiques réels. Au début du film, on voit que Wenwu est en train de conquérir un empire arabe. Bien que la région est ambiguë, cet événement historique est possible. Peut-être que Wenwu est en effet Gengis Khan ou qu'il travaille avec le Khan pour la conquête du monde. Il est bien possible que dans cet extrait, on voit la défaite de l'empire khwarizmien, 1077 à 1231, qui possédait l'Iran, l'Afghanistan et l'Asie centrale. Il y a aussi une scène avec l'empire de la Rome antique qui se fait attaquer par des barbares et cela peut référer aux attaques des Huns sur la Rome, ce qui a forcé la Rome à signer le traité de Margus en 434. Les 10 anneaux pourraient être une bonne explication pour comment des barbares comme les Huns ont pu facilement faire le sac de Rome. Ensuite, on voit que les membres des 10 anneaux vont assassiner un homme en habit français. Cela peut référer au massacre de septembre après la Révolution française qui se sont déroulés le 2 à 6 septembre 1762. On voit ensuite un bâtiment qui ressemble étrangement aux mentions House qui explose dû à une attaque terroriste. Étrangement, en vraie vie, ce bâtiment fut la proie d'une attaque terroriste le 12 mai 1882. Finalement, on pourrait assumer qu'ils ont travaillé avec Hydra dans la dernière scène qui illustre la Deuxième Guerre mondiale. La prochaine réponse est de Guillaume Bonnet. J'ai parcouru toutes les autres réponses à cette question et je n'ai encore vu personne d'autre le signaler. Je suis sûr que tout le monde l'a remarqué, mais c'est un détail si insignifiant, pour la plupart des gens, qu'il reste inaperçu. Dans chacune de ces scènes, il y a deux points communs. La première, Hulk est déchaîné. Hulk fait ce qu'il fait, il écrase. Mais quel est le deuxième fil conducteur? Examinons l'opposé de ces situations pour voir si nous pouvons le déceler. Mis à part le fait que Hulk soit amical, qu'est-ce que ces trois images ont en commun? Deux discussions encore une fois. Ce sont chacune des images de scènes où Hulk coopère. Il écoute les membres de son équipe et fait ce qu'il dit. Alors, quel est ce fil manquant auquel je ne cesse de faire allusion? Eh bien, dans les cas où Hulk coopère, les membres de son équipe l'appellent Hulk. Dans les cas où il les combat, il s'appelle toujours Banner ou Bruce. Stark réalise son erreur au début du combat Hulkbuster. D'accord, ne parle pas chétif Banner. Et Hulk essaie de le dire à Thor au début de leur combat à Ragnarok. Pas de Banner, seulement Hulk. Mais Thor n'écoute pas, il continue à l'appeler Banner. Il refuse d'accepter le fait que Banner et Hulk sont deux entités distinctes qui partagent simplement le même corps. Mais dans les cas où il travaille avec eux, il s'appelle Hulk. Tout ce que veut Hulk, c'est être reconnu et traité comme un individu et il est disposé à travailler avec ceux qui le respectent. Il déteste également Banner et s'en prend à ceux qui le voient uniquement comme une extension de Banner. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.